Te souviens-tu de celle de 2009 ? La grippe mexicaine appelée aussi H1N1. J'ai retrouvé ce sujet de TF1. Les critères scientifiques pour une pandémie de grippe sont réunis. L'OMS est accusée par certains d'avoir changé la définition et les critères d'une pandémie. Jusqu'en 2009, une pandémie devait être à la fois très contagieuse sur le plan géographique et très grave en nombre de morts. Désormais, la notion de mortalité n'est plus prise en compte pour le déclenchement officiel d'une pandémie. C'est également la déclaration officielle de pandémie qui a permis d'autoriser les vaccins au niveau européen selon une procédure exceptionnelle accélérée. C'est sur la déclaration de pandémie par l'OMS que le contrat va se déclencher, que la production de vaccins va pouvoir commencer. Je pense que la gravité d'une maladie doit jouer un rôle majeur dans la définition d'une pandémie. Sinon, vous pouvez définir un simple rhume comme une pandémie et vacciner contre le rhume. Pendant l'épidémie de H1N1 en juin 2009, l'Express avait publié une chronique de Jacques Attali, intitulée « Avancé par peur ». Attali, écrivain et économiste, est l'éminence grise des présidents français depuis Mitterrand. Il avait écrit ceci. Une pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme, au moins intéressé. On en viendra alors, beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. L'OMS préfigure aujourd'hui ce gouvernement mondial qui s'impose au motif de la santé et de la sécurité. En ce moment même, l'Assemblée mondiale de la santé entame un processus visant à élaborer un accord mondial historique sur la prévention des pandémies. Il s'agit d'un instrument international juridiquement contraignant, le second de toute l'histoire de l'OMS. Ce futur traité vise à élargir les prérogatives de l'organisation en cas de pandémie.